Bonjour, bienvenue sur ce tuto sur les polices empilées ou stacked files. Ce sont des polices miroirs. On va tout voir ça ensemble pour donner un résultat de ce type, vous voyez? Alors ça, c'en est une des déclinaisons possibles avec ce tutoriel que je vais vous montrer. Et sans plus tarder, le Les polices empilées, intéressant. On va aller directement dans le logiciel pour regarder tout ça. Mais juste avant de le faire, je voulais vous expliquer ce que sont les polices empilées. Il s'agit d'empilement de polices, mais qui vont donner une sorte d'effet miroir. On a plusieurs manières de donner cet effet miroir, soit en conservant la même police et en la répétant, et ça nous évite la technicalité. Pour les personnes d'entre vous qui ont déjà de l'expérience avec le logiciel, c'est l'occasion parfaite avec cette vidéo d'en apprendre un petit peu plus et à pouvoir les créer vous-même. On y va! Nous voilà dans le logiciel. Alors c'est parti. On commence par utiliser des polices miroirs empilées, donc stacked, à partir de sites internet de vente ou de gratuité de polices. Je vais commencer donc avec la première pour vous montrer ce que sont ces polices stacked. C'est parti pour le logiciel. On va commencer donc avec la police Freedom, qui est donc une police prête à l'emploi. La police Freedom a cette particularité. Automatiquement, donc, on a chaque lettre qui se met en couche automatiquement. Si je vous montre, si je dégroupe, chaque lettre est indépendante avec son miroir arrière. C'est son empilage, si on peut dire. OK? Je vais donc revenir. Et maintenant, si je prends l'ensemble et que je scinde, je vais créer un tracé composite. Je vais scinder le tracé composite. Chaque copie, voyez, est différente. On peut à ce moment-là jouer avec les couleurs. Tout va dépendre de ce qu'on souhaite faire avec cette police. Donc ça, c'est une police déjà toute prête à être utilisée. Après la police Freedom, j'ai la police Rough, que je voulais vous montrer, qui est une police similaire. Et elle se superpose différemment et les superpositions d'en dessous ont une teinte identique. Ce n'est pas simplement qu'un contour. Si je dégroupe, ma lettre toute seule, c'est celle-là. Si je prends cette lettre-là et j'enseigne le tracé composite, je vais la remettre vide. Il y a toujours une partie ici entière de la lettre. Donc, on peut s'amuser à faire toutes sortes d'effets avec cette lettre. Voilà, couleur par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tout prêt à l'emploi, c'est super pratique. On va aller chercher maintenant une autre police très sympathique. Stacked Sport. La Stacked Sport, celle-ci, vous voyez on a une partie qui est pleine et les parties autres sont vides. On n'a que du contour, donc quand on échenille, je vous montre de près, on se retrouve avec ce vinyle ici, ou le carton, ou le flex, et du coup, l'échenillage va se faire partout ce que j'ai du blanc autour, et je vais rester qu'avec cette partie-là. Et ici, c'est le blanc, donc je reste avec mon matériau, ici, plein. Parce que chaque lettre qui est tapée a son miroir de chaque côté. Si je dégroupe, vous voyez la lettre, quand on la tape, elle est toute seule avec son miroir. Je peux éventuellement prendre l'ensemble et scinder mon tracé composite. Et du coup, si je reprends chaque ligne, je crée mon tracé composite, je peux modifier la couleur de celui-ci, et identique pour chacun. Donc, je pourrais m'amuser ou me servir que de cette partie-là, et éventuellement même
distancer si je trouve que c'est pas assez distancé ou rapproché si j'ai envie de rapprocher. Donc ça, c'est une stacked, c'est une empilade qu'on appelle, une police empilée. C'est la wavy text. La wavy text, elle a la particularité de se mettre une par-dessus l'autre. Et c'est ce que j'ai fait avec mon t-shirt que je vous ai montré au tout début. Chaque ligne a une vague différente qui se fait, etc. Si je dégroupe, je me retrouve donc avec chaque lettre qui a son miroir. Mais si je veux utiliser qu'une ligne, parce que ce que j'ai fait avec Studio et Planète, j'ai utilisé la première ligne. Mais pour avoir la première ligne, comme mes lettres sont en tracé composite, je vais scinder le tracé composite. Et du coup, je vais me retrouver avec cette ligne. Et celle-là est autonome. Donc, j'ai pu taper au départ, parce qu'on tape toujours notre texte avant de passer en tracé composite, en mode d'édition de texte. J'ai pu mettre Studio, refaire un autre avec Planète, et puis mon silhouette, je l'ai gardé avec toutes ces lignes de déformation. C'est ce qui est chouette de ce design, c'est que je vais vous montrer quelque chose. C'est qu'on peut faire l'effet qui est montré par le créateur, c'est-à-dire faire ces vagues. Comment est-ce qu'on fait ces vagues? On va se créer des lignes et on peut s'appuyer par cette image, prendre la ligne vague. Donc, je fais ma ligne, je suis le courant. Maintenant, j'ai ma ligne et je vais avoir besoin d'une ligne horizontale. Je vais maintenir ma touche majuscule enfoncée. Je vais la dupliquer, je vais l'amener en bas, je vais l'amener en bas. Et là, j'ai mes lignes. Et quand je fais les lettres, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Donc celle-ci, je vais la dupliquer. Mais avant de la dupliquer, c'est que je vais lui mettre une épaisseur. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais faire un contour. J'utilise mon outil contour qu'on a ici. Je vais lui faire un contour, un petit peu moins que ça quand même. 1 peut-être, c'est suffisant. Oui. J'applique. J'ai fait un contour de 1. J'ai plus besoin de l'intérieur. J'ai besoin de ça. Celui-là aussi, je vais lui faire un contour de 1. Et celui-là, un contour de 1. Et là, comme je vais avoir un texte ici, je vais en avoir un là, j'en ai 5. Donc, je vais faire 4 lignes. Je vais dupliquer. Et ce que je veux faire, c'est équilibrer tout l'ensemble. Et je vais utiliser mon outil de centrage vertical. Et ça va être un petit peu trop. Alors, je vais avoir une ligne de texte, 2, 3, 4. J'en ai 2, 4, 5. Je vais éloigner celle-ci et je vais refaire. Je vais recentrer verticalement. Je vais me remettre comme ça. Je vais plutôt centrer ceux-là. Voilà, ça fait un peu plus équilibré. Celle-là, je vais la remonter. OK. Ça va être mon guide. Je vais grouper pour pas que ça bouge. Je vais les mettre en noir. Et là, je vais venir taper mon texte. Donc, Wavy Font, Wavy Text. Je le mets dans ma police Wavy Text. Je vais l'agrandir pour que ça rentre en largeur. Et ça, je vais diminuer pour que ça arrive ici. À quoi vont me servir mes lignes noires? Je vais vous expliquer ça. Ils vont me servir de guide. Je vais changer leur couleur. OK. Ça veut dire que chaque ligne ici, il faut que ça rentre. Le haut doit toucher au vert et le bas du wavy doit toucher au vert ici. Je vais donc dégrouper mes lettres, scinder le tracé composite. Je vais reprendre chaque ligne de texte, m'assurer de prendre l'intérieur de mon A. J'espère que je l'ai. On va créer un tracé composite. OK, il ne l'a pas pris. On va aller le chercher. Voilà. Cette ligne, maintenant, il faut que je lui fasse suivre cette courbe. OK. Donc là, je reprends le A, je recrée un tracé composite avec. Mon autre A, pareil. Parce que là, toutes nos lettres sont différentes, on est d'accord.
Voilà. Puis elle, on peut la remettre noire comme on l'avait au début. Je vais donc prendre mon A et je vais le dimensionner pour qu'il touche le haut et le bas. D'accord? Mon V, je vais le descendre. Mon Y, je vais le descendre. Je vais le remonter, pardon. Je remonte mon T. Mon X, je le remonte parce que j'ai une courbe. Donc, la première patte la patte la plus éloignée, c'est là où on l'amène, hein, pour pas qu'il y ait des débordements. Donc, ce qui arrive ici, c'est que ma ligne verte m'a servi de guide pour la forme. Mon W aussi a besoin d'être placé. Voilà. Donc, je suis limitée en hauteur par là. Pourquoi j'ai épaissi chaque ligne de courbe? Simplement parce que si j'étais restée avec une ligne de poursuivre, j'aurais pas eu de guide de maximum. Moi, je veux qu'il y ait un espace entre chaque texte. Je veux pas que les lettres d'une ligne touchent aux lettres. Le bas de la ligne, par exemple, du haut, je veux pas que ça touche au haut des lettres du bas. Donc, pour cet espace, c'est pour ça que j'ai créé ici un contour de 1. Maintenant, je peux traiter lui, et le redescendre. Voilà, je suis bien sur ma même horizontale. Là. Et voilà. Je vais enlever mon guide. Je peux le garder pour une prochaine fois, hein. Et là, je vais... tiens, je vais faire plutôt une couleur par ligne. Ça va peut-être être plus chouette. Donc là, je peux prendre un bleu. Je vais donc créer mon tracé composite. Là, je vais prendre le bleu suivant pour rester dans une harmonie. Alors, le mieux, c'est peut-être de les prendre un par un pour ne pas se tromper. J'utilise un autre bleu. Un quatrième. Créer tracé composite. J'ai oublié de le faire pour ceux-là. Voilà, ils sont bien bloqués ensemble. Et lui, créer tracé composite. Et je vais le mettre dans le bleu le plus pâle. Donc là, j'ai mon ensemble. Je vais enlever le contour pour que ça fasse plus joli. Je vais éditer les points. Je vais les simplifier. Et maintenant, il faut que je groupe l'ensemble. CTRL G. Et je peux, du coup, avoir le plaisir d'avoir mon super design. Si je veux voir ce que ça donne sur un t-shirt noir, par exemple, je vais me faire un rectangle noir que je vais placer derrière. Et c'est ça que ça me donnerait en design. Voyez? Chouette, non? Voilà. OK, on est parti là-dessus. Maintenant, on va partir sur créer soi-même ses polices empilées. Première police empilée. On va l'appeler empilé miroir. Je peux prendre la police que je veux, évidemment, parce que là, je suis maître de mon design. Je vais la faire noire. Je vais lui faire un contour. Hop. Cette police, je crée mon tracé composite. Et je vais lui faire un fond noir. Donc ça sera ma police au départ. Cette police, je vais lui faire un décalage interne et je l'applique. Je vais créer un tracé composite et le voilà. Celui-ci, si je l'additionne avec lui, je vais donc faire un duplicata. Je vais les aligner les deux ensemble.
celui-ci, je vais créer un tracé composite et du coup, j'aurai que le contour. D'accord? Ça va être mon design du milieu. Ça va être mon design que je vais dupliquer tout à l'heure. Mais je vais utiliser mon couteau, contour fermé, ligne droite, le minimum, donc 0.01. Et je décoche auto-appliqué. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre mon couteau, je vais enfoncer ma clé majuscule. Je passe de bord en bord. Je peux, parce que je n'ai pas mis auto-appliqué, déplacer cette ligne de découpe à l'endroit dont j'ai envie. Donc ici, moi, ça me plaît pas trop mal. Je vais appliquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais prendre tout ce qui est au-dessus. Je vais créer un tracé composite. Je vais prendre tout ce qui est en bas, en m'assurant de prendre les intérieurs des lettres. Hein. Créer tracé composite. Cette partie-là va venir en dessous. Cette partie-là va venir au-dessus. Voyez? Je vais donc dupliquer celle-ci le nombre de fois dont j'ai envie. 1, 2, 3. Et là, je ferai bien comme ça. J'ai presque envie. Je vais voir avec un autre. Ouais, je trouve ça plus chouette comme ça. Je vais prendre tout l'ensemble et je veux centrer tous les uns par rapport aux autres. Si je trouve que c'est trop collé, je peux en décoller un, reprendre l'ensemble et maintenant faire un alignement vertical. Et là, j'ai mon ensemble. Je vais faire un contour noir. Et ça me donne mon design et je peux créer mon tracé composite. Et j'ai ma police. Elle fait plus miroir, celle-là, quand même. Elle est empilée, mais elle est quand même en miroir, plus que l'autre que vous verrez. Je peux me faire encore mon petit carré rectangle derrière. Je vais le remplir de, allez, jaune, soyons fous. Et on va le passer derrière. Et c'est ça que ça donne, en effet. Donc, je trouve ça assez chouette. On va passer maintenant sur une autre police. Et celle-là, ça sera vraiment la police empilée. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je reprends encore ma police empilée. Je vais lui faire un contour toujours. Je vais faire un petit peu plus épais. Voilà. Et j'applique. Je crée un tracé composite avec mon contour. Mon contour va me servir à soustraire une partie et vous allez voir comment. Je fais un duplicata de l'ensemble de tout ça et je vais dupliquer ma police au-dessus, mais je veux qu'elle soit en dessous. Donc, je vais la placer en dessous. Je vais leur donner des couleurs différentes pour qu'on voit bien. Donc, l'intérieur. Donc, lui, l'intérieur, je vais le faire vert. On va le faire jaune. OK. Toujours mon extérieur, je vais le faire jaune. Il n'est pas facile à attraper. Hein? Premier 4 croches. Voilà, jaune. Et l'intérieur, je vais faire une autre couleur. Je vais faire bleu. Attendez, je vais aller chercher... C'est lui que je veux mettre en bleu. Et lui en jaune. Je vais les recentrer l'un par rapport à l'autre. Ah, ils ne peuvent pas se centrer correctement parce que il y en a un qui n'est pas en tracé composite. Hein. Voilà. Donc là, ils sont équivalents l'un à l'autre. Ce que je veux faire, c'est que ça va être ma police de base. Je vais la mettre une autre couleur même. Je vais la passer en dessous. Je vais les aligner centrés. Voilà. Ce que je veux faire ici, c'est que je veux déduire de celle-ci ce contour. Et je vais le faire en m'alignant comme ça. C'est pas mal. Je vais sélectionner les deux et je vais aller dans mon outil
modifier et je clique sur soustraire. J'ai soustrait une partie. Je vais supprimer tous les petits morceaux qui sont en dessous. J'en ai pas besoin. Je vais reprendre l'ensemble. Je vais créer un tracé composite. Et là, je peux venir le mettre. Et là, on voit qu'il y a un petit espace. Je vais quand même les aligner l'un par rapport à l'autre. Voilà. Il y a un espace qui permet de donner cet effet qui aère un peu le truc. Cette police est sur l'autre. Si je veux en mettre une autre derrière elle, ça va me prendre encore un contour. Je peux tout simplement dupliquer celle-ci, lui changer la couleur, la passer derrière, la descendre et faire pareil. Je la duplique, je lui change sa couleur, je la descends et voilà. Donc, j'ai une police qui fait miroir empilé, tout simplement. Je peux prendre l'ensemble, faire un alignement centré et vertical pour que tout soit équilibré. Si on souhaite le faire dans différentes couleurs, à ce moment-là, on groupe tout l'ensemble et quand on envoie en découpe, on envoie le vert, c'est-à-dire par trame, ensuite le violet, le bleu, le orange. Si on veut que l'ensemble soit la même couleur, on peut très bien, ça fait un effet. Ça fait ma police empilée comme ça. Ça, je peux faire donc un tracé composite. Ça ne va pas changer mes couleurs. Je peux mettre un arrière-plan pour me donner une petite idée de ce que l'histoire a l'air. Je vais le passer derrière et j'ai ma police empilée. Voilà. Avez-vous maintenant des idées pour utiliser cette technique de police empilée? J'espère que oui. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un abonnement, ça fait toujours chaud au cœur. Ça m'encourage à continuer à produire des vidéos, des tutos qui vous permettent de progresser dans l'univers silhouette. Et ça, c'est super chouette. Vos questions en dessous, sous la description, vont vous permettre d'avoir une réponse de ma part personnalisée. Si vous souhaitez connaître le nom des polices que j'ai utilisées, vous les aurez dans la description, donc sous la vidéo toujours. On appuie sur le petit plus et tout se déroule. D'ici à la prochaine, je vous souhaite beaucoup de créativité et puis à la prochaine!